je m'appelle Max Forpier, je suis le fondateur de Fiscal Team. Et par la même occasion, il y a quelques années déjà, on a été à la genèse de ce projet que chez nous on appelle My Fiscal Team. Il faut juste savoir que derrière My Fiscal Team, qui est une marque blanche, c'est une société qui s'appelle Clearfact, qui appartient au groupe Isabelle. Et on a participé déjà depuis de longues années très très fortement au développement. Nous, on a commencé réellement en 2016 à mettre client par client sur la plateforme. Et on est arrivé fin 2019 avec un taux d'acceptation, si je puis dire, des clients de proche de 100%. Alors maintenant, il y a deux cabinets qui nous ont rejoints dans l'aventure. Ce que je vais faire ici, c'est je vais faire une petite présentation d'une demi-heure. Ça ne va pas durer plus longtemps que ça. Il y aura un petit quart d'heure où je vais vite balayer toutes les fonctionnalités, toutes les possibilités de la plateforme. Et alors, la deuxième partie, qui durera aussi plus ou moins un quart d'heure, sera dédiée à l'option de paiement fournisseur. Donc ça, c'est une option qu'on a commencé à développer avec un autre cabinet néerlandophone il y a plus ou moins 2 ans. Nous l'avons testé l'année passée et on a commencé depuis le début cette année à le déployer chez les clients. Directement après le login, c'est la vue que vous avez tous dès que vous avez mis votre login et votre mot de passe. Si vous avez plusieurs sociétés à gérer, vous pourrez le voir d'ici. Donc, ce n'est pas un souci de mettre 2 ou 3 ou 4 ou même plus sociétés en vision. Alors, quel est le but premier de cette plateforme? Le but premier de la plateforme, clairement, c'est de faire la gestion de vos documents. Donc, c'est-à-dire le logiciel est capable de gérer tous les flux. Enfin, les deux flux principaux sont les factures électroniques et les factures papier. Le but du jeu étant de les réunir au même endroit et que vous puissiez, un, les gérer et deux, les retrouver facilement. Alors, moi, j'explique toujours aux clients et à ceux qui utilisent la plateforme et la première fois qu'on la montre, souvent, les gens disent « Ah, mais je n'ai pas le temps de scanner ou bien ça me met trop de temps à la fin du mois, il me faut 1 heure, 2 heures pour tout scanner. » La plateforme est faite de telle que normalement, vous ne devriez pas prendre trop de temps. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, je vous montrerai un petit peu plus tard, on a la possibilité d'y transférer les documents quasiment en temps réel. Alors, ce que j'utilise toujours comme phrase pour bien expliquer le sujet, c'est que le scanning des documents, scanner, c'est déjà dépassé. Alors, si on réfléchit un petit peu au processus, quand vous recevez une facture par la poste, cette facture, elle vient forcément du monde digital et elle a été imprimée. Le but dans la gestion documentaire est essayer de ne plus jamais imprimer un seul document. Okay. Donc, je vais vous montrer après les 3-4 modes d'upload et de gestion documentaire. Alors, au-dessus, vous avez toute une série d'onglets. Je vais aller dans l'onglet, un des onglets principaux de l'application, c'est le bouton Archives. Alors, le petit onglet Archives, c'est quoi? C'est l'endroit où vous allez pouvoir retrouver tous vos achats, tous vos ventes et tous vos documents divers. Attendez, parce que j'ai un petit truc dans le chemin. Voilà. Et tous vos documents divers. Ici, il y a 4 classements. Okay, donc, documents permanents, documents divers, factures de vente et factures d'achat. Alors, chaque fois, vous avez la possibilité de faire des tris à souhait. Donc, par exemple, vous pouvez sélectionner un fournisseur. Voilà. Hop, j'ai pris partenaire, je voulais prendre vous. Vous pouvez sélectionner un fournisseur. Voilà. Mettre éventuellement des dates, des montants, des choses comme ça. Simplement par le fait de pousser sur le bouton Filtre, ben, vous voyez toutes les factures qui s'affichent devant vous.
Alors, petite parenthèse aussi, il faut savoir que le logiciel, donc c'est un logiciel web bien évidemment, il est connecté en temps réel à la comptabilité. Donc nous, on travaille sur nos serveurs avec le logiciel Winbooks. Il faut savoir que, peut-être pas dans la seconde, mais généralement dans les 5 ou 10 minutes, lorsqu'on dépose un document et lorsque nous, on le grave dans la comptabilité, ben, on a une parfaite relation entre les deux logiciels. Okay. Donc ici, le bac à archives, c'est l'endroit finalement où vous allez pouvoir retrouver, c'est l'équivalent de vos fards papier. Vous allez pouvoir faire toute une série de filtres. Donc en l'occurrence, ici, quand vous avez la facture vous devant les yeux, il y a un petit bouton ici sur la droite, un petit œil là, si je vois bien le logo, et vous pouvez faire un quick view de la facture où sur votre gauche, il y a la facture qui va apparaître bien évidemment, et alors sur la droite, ben, toutes les données du document, quel numéro est-ce qu'il a pris dans la comptabilité, dans quel exercice il est, l'imputation comptable et l'imputation de TVA. Vous avez aussi la possibilité, c'est le deuxième petit onglet sur la droite, de simplement télécharger le document. Donc, si vous avez besoin d'une copie, l'envoyer à quelqu'un, etc. Et alors, sur la droite encore, le troisième logo, c'est une petite carte de crédit qui va nous permettre éventuellement de faire ou de préparer les paiements. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Dans les ventes, petit truc et astuce assez sympa aussi. Donc là, vous avez toutes vos factures de vente. Vous pouvez sélectionner, par exemple, les non payés. Hop, et en filtrant simplement, vous avez la liste des factures qui seraient éventuellement encore ouvertes. Alors, il faut savoir que donc, le logiciel est connecté en permanence avec la comptabilité. Il se peut pour le moment, parce qu'on n'est pas encore prêt pour le faire, mais il se peut que les banques ne soient pas encodées au jour le jour. Hein. On peut avoir encore 2, 3 semaines, un mois d'encodage. Donc ici, on a vraiment une lecture de la comptabilité en temps réel sur ce qui est évidemment réellement encodé. Alors, il y a un autre petit bouton ici, un autre petit onglet qui s'appelle Financier. Alors, dans l'onglet Financier, le logiciel, au fait, va faire une lecture des fichiers bancaires à travers les fichiers CODA. Et il vous permet ici, au fait, de centraliser, si vous voulez, tous vos mouvements bancaires. Donc, vous voyez, au fait, si vous avez plusieurs banques, la banque Belfus, la banque BNP, banque CBC, ben, vous avez tous les mouvements qui sont répertoriés. Alors, il ne faut pas confondre un financier avec un mouvement bancaire qui est apparu. Et ce n'est pas parce que le mouvement bancaire est visible ici que nous avons déjà forcément encodé les extraits dans la comptabilité. Okay. Mais donc, ça, ce petit onglet peut vous servir, voilà, si vous voulez faire des recherches. Si vous voulez donner un login à une tierce personne pour aller vérifier des paiements qui sont arrivés sans forcément donner les accès à vos comptes bancaires, il y a la possibilité de le faire. OK. Alors, je vais aller maintenant sur la home page. Alors, sur la home page, vous avez toute une série d'informations. Voilà, c'est assez basique, mais voilà, c'est des petits gadgets qui peuvent être utiles avec voilà, les tendances des liquidités, des choses comme ça. Le deuxième petit onglet, c'est un onglet avec des rapports. Donc là, vous pouvez faire balance AG, balance fournisseur, le top 10 de vos clients, le top 10 de vos fournisseurs en termes de chiffre d'affaires, performance opérationnelle et compte de résultats. Alors, tous ces petits rapports, donc par exemple, si je prends en compte de résultats, voilà, je peux choisir l'année, je peux choisir quelle période j'ai envie d'analyser. Si je clique ici sur générer, il va me générer un petit PDF. Et tous ces chiffres et tous ces comptes de résultats se basent sur la dernière fois que la comptabilité a été mise à jour. Donc, en haut à gauche, vous voyez, la comptabilité a été mise à jour ici au 31/5 et les journaux financiers ont été mis à jour au 3/6. Alors, donc je vais revenir sur la home page. Quand on est sur la home page, ici sur votre gauche, vous avez 4 onglets. Le premier, c'est les achats, le deuxième, c'est les ventes et le troisième, c'est les divers. Je vais aller dans achats. Les petits onglets sur le côté, c'est le premier tri que vous devez faire lorsque vous mettez des documents dans la plateforme.
Alors, comment est-ce qu'on peut mettre des documents dans la plateforme? Il y a quatre manières de les déposer. Alors, la première, c'est la plus, enfin une des plus classiques, c'est un simple import. Hein. Donc, quand vous cliquez sur ce bouton, un petit Explorer qui s'ouvre et vous pouvez tirer une ou plusieurs factures. Ici, j'en sélectionne 3. Je vais les uploader vers la plateforme. Vous voyez, hop, elles arrivent déjà sur la plateforme. Vous voyez ici qu'il y a un petit logo qui signifie upload. Donc, on voit que c'est Max Forpier qui vient d'uploader de ce document-ci le 4 du 6 à 10h13. Alors ici, on a mis une petite image. Je vais vous l'ouvrir parce que comme c'est un dossier démo, je n'ai pas su le faire. Le deuxième mode de livraison, c'est le mode de livraison de factures électroniques. Alors ici, on a fait juste une petite image. Si jamais il y a une facture électronique qui arrive par le monde d'Isabelle, donc Zoom Meet, etc., vous allez voir que les factures électroniques vont arriver. Il y aura ce petit logo ici, remis par Codabox. Alors, pour l'instant, ça fonctionne avec les gros fournisseurs. Donc, par exemple, dans mon dossier personnel, ça fonctionne avec, je reçois les factures de Luminus, je reçois les factures de Total par ce biais-là. Et donc, quand elles arrivent, elles n'arrivent que par un seul mode de livraison qui est celui-là. Et vous verrez le petit logo ici, Codabox, ça veut dire, voilà, c'est une facture électronique qui n'est ni arrivée dans un mail, qui n'est ni arrivée dans la poste, etc. Et donc, elle arrive là et exclusivement à cet endroit-ci. Alors, le troisième mode, c'est via l'application. Donc, si vous allez sur les deux web stores, l'Apple Store et l'autre, celui de Google ou l'Android, je ne sais pas exactement comment il s'appelle, il y a l'application existe à chaque fois et elle s'appelle My Fiscal Team. Et ça, vous pouvez la télécharger sans problème normalement sur vos smartphones. Et le login et le mot de passe sont exactement les mêmes que celui pour l'application. Alors, vous verrez dans l'application qu'elle est relativement basique. Hein, donc, il y a quelques informations financières. Par contre, il y a un endroit dans l'application où vous pouvez, depuis cet endroit-là, faire des photos. Donc, par exemple, vous recevez une facture par la poste, ben, vous l'ouvrez, vous faites une photo et puis vous pouvez l'envoyer directement sur la plateforme. Voilà pour le troisième mode de livraison. Et le quatrième mode de livraison, si vous allez en haut à droite, dans l'onglet paramètres, voilà ici, dans l'onglet paramètres, voilà, il y a chaque dossier reçoit exactement 4 adresses email. Alors la logique, elle est relativement simple, c'est chaque fois le numéro de TVA, @myfiscalteam.be. Donc, il y a un mail général, un mail pour les achats, un mail pour les ventes et un mail pour les divers. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre le mail général, voilà, et je vais joindre un PDF, celui-ci par exemple, voilà. On va laisser quelques secondes le temps que la facture arrive. Et alors, je vais prendre, je vois que je viens d'uploader des achats, donc je vais prendre un achat quand même. Hop. Donc évidemment, là, je fais un upload de mon mail, mais l'idée, c'est si vous recevez une facture par mail, bien évidemment, c'est la transférer directement. Alors, juste pour la petite histoire, c'est le mode de livraison à ce jour qui est le plus utilisé. Parce que je pense que maintenant, il y a quand même toute une série de fournisseurs qui envoient au minimum la facture dans un mail. Voilà, alors petite précision, en dessous des 4 mails, vous avez ici 2 petits boutons qui peuvent être pratiques. Moi, personnellement, je l'utilise pas sur les achats et alors dans mon dossier, je l'utilise sur les factures de vente. Donc, quand vous cliquez sur ce bouton-là, je vous montrerai plus tard, il fait la transmission automatique vers le comptable. Ça va? Donc, je répète juste où c'est en haut à droite dans paramètres. Vous avez les 4 mails ici qui sont à votre disposition et vous pouvez activer
oui ou non le transfert du document automatique. Voilà, je vais revenir sur la home page. Alors, vous voyez ici qu'il a mis… voilà. Donc, dans le bac d'achat, je vais retourner dans le bac d'achat. Donc, vous voyez qu'il y a les trois factures que j'avais importées, uploadées. Et maintenant, il y a la facture. Donc, on voit le petit logo mail. Donc, on voit bien ici que le 4 du 6 à 10h17, Max Forpier a envoyé cette facture-ci par mail. Alors, le petit bouton au-dessus, donc, enfin, le petit onglet au-dessus à assigner, il apparaît lorsqu'il y a un document qui se trouve dedans. Donc, ça, c'est le premier mail que j'ai envoyé, qui est le mail général. Alors, ce mail général, c'est la possibilité pour vous d'aller mettre la facture éventuellement en attente, et c'est seulement à ce moment-ci que vous pouvez décider de l'envoyer vers les achats, vers les ventes ou vers les divers. Donc ici, comme je vois que j'ai rien dans vente, juste pour la démonstration, je vais cliquer sur vente et vous allez voir que ce document va passer de aucune assignation au bac de vente. Ça va? Je vais vite faire une petite parenthèse sur les documents divers. Donc, je vais aussi en apporter un dans le bac divers. Voilà, peut-être n'importe quel document. Alors, les documents divers, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas des achats, tout ce qui n'est pas des ventes. Alors, vous pouvez considérer que dans les achats, ça peut être aussi bien des factures que des tickets, voilà, en gros, tout ce que vous payez. Dans le document divers, au moment de nous envoyer ce document-là, je vais vous montrer après. Donc, on peut sélectionner le document. Au moment de l'envoyer, au fait, vous avez la possibilité de classer. Donc, imaginez, c'est voilà, un relevé de compte TVA. Ben, vous sélectionnez ici relevé de compte TVA et voilà, le document divers est parti. Alors ça, je peux aller vous montrer directement. Quand le document divers est parti, donc depuis votre bac divers vers chez nous, si je puis dire, il se retrouve automatiquement dans Archives, dans les documents divers. Et alors, vous voyez, voilà ici, le 4 du 6, le relevé de compte TVA de cette facture-ci. On peut bien évidemment faire un quick view sur le document. Voilà, voilà. Et voilà, quand vous aurez plusieurs documents, il y a aussi la possibilité de faire une sélection justement pour voir que les relevés de compte TVA, éventuellement filtrer une date, etc. Et voilà, tous les documents qui concernent les relevés de compte TVA se trouvent dans votre farde digital, dans les documents divers. Alors, ça ira peut-être des questions. J'y réponds déjà tout de suite, mais pour l'instant, on n'arrive pas à changer, nous, les annotations. Donc, on est obligé de travailler avec les propositions qui nous ont été fournies par le fabricant du logiciel. Alors, je vais revenir dans Achat. Alors, dans Achat, ici, vous voyez, on a les 5 factures. Alors, ça, c'est un petit truc qui n'est pas encore connu de tout le monde. Lorsqu'on voit un document, vous avez 2 zones ici qui peuvent être utiles. Alors, la première, c'est un libellé. Donc, vous avez la possibilité d'écrire, je vais écrire test libellé. Vous avez la possibilité de mettre un ou plusieurs tags. OK? Donc, si par exemple, lorsque vous avez un document, vous voulez faire des tris spécifiques, je ne sais pas, moi, vous voulez trier, si vous vendez 2 produits, dire je veux de tel rayon mettre un petit tag ou bien une autre activité, libre à vous d'inventer les tags qui vous conviennent. La case juste en dessous, et oui, ce petit tag-là, évidemment, dans la boîte à archives, il fait partie des petits combos de sélecteurs pour pouvoir justement filtrer les factures qui correspondraient à un tag que vous auriez choisi. Et alors, la deuxième case, c'est remarque. Au fait, la remarque, c'est quoi? C'est l'endroit où vous pouvez écrire tout ce que vous voulez et vous pouvez faire une corrélation avec le monde papier. Allez, moi, par exemple, dans ma comptabilité personnelle, j'aime bien écrire sur le document, voilà, quand il y a quelque chose de spécifique, une petite remarque à faire à telle ou telle personne ou bien un mémo.
Voilà, donc vraiment, cette case ici, elle vous permet d'écrire sur le document. Et pour votre information, cette remarque-ci, dans tout le processus d'encodage de la comptabilité, on le voit, on le voit jusqu'au bout du processus, jusque dans le Winbooks. Donc, s'il y a une information importante pour qu'on puisse correctement imputer la facture, n'hésitez pas à le noter à cet endroit-ci. C'est les deux seules choses à faire au moment où vous importez le document. Enfin, ce n'est pas obligatoire, hein, c'est des zones libres. Le reste n'est pas nécessaire maintenant. Vous voyez que comme j'ai mis un petit commentaire, j'ai une petite bulle ici qui est ouverte, et comme j'ai mis un tag, il a mis le petit logo d'une étiquette. Alors, donc si je veux annoter les documents, ensuite, la seule chose qu'il y a à faire, c'est sélectionner un ou plusieurs documents. Donc, par exemple, ici, je sélectionne ces trois-ci et je clique sur Envoyer. Alors, le bouton Envoyer, c'est quoi? C'est Envoyer vers le comptable. Donc, ces trois factures maintenant, voilà, elles sont parties. Elles sont parties où? En traitement. Ça veut dire que là, elles commencent chez nous le premier étage de traitement. Alors, juste pour votre information, nous, on utilise, donc on indexe les documents tous les jours. Alors, l'indexation, c'est quoi? C'est les machines font de la reconnaissance optique, donc essayent de trouver les caractères. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on passe sur le document, donc tout ce qui concerne la facture en général, donc la date, le montant, le fournisseur, et on essaye de corriger ce que la machine n'a, si la machine a fait des fautes, ou bien si la machine n'a pas trouvé un montant ou une date, eh ben, on vient compléter cette information. Cette opération-là, chez nous, elle est faite tous les jours. Et maintenant, nous avons pris le pli depuis quelques semaines, enfin, même quelques mois maintenant, d'encoder réellement donc, tous les dossiers, toutes les pièces comptables, minimum une fois par semaine. Donc, nous, c'est une tâche qu'on s'est mise le lundi matin, et on commence le lundi matin à faire réellement l'encodage. Alors, l'encodage, c'est quoi? Pour que vous compreniez bien, enfin, à quel statut, où est le document quand il est encodé? Ben, en fait, c'est très simple. Quand il est en traitement, il n'est pas encore encodé. D'ailleurs, vous voyez, il est en traitement. Quand nous allons l'indexer, le petit statut ici, en traitement, va être modifié. Il sera écrit, si je ne dis pas de bêtises, il sera écrit traité. Et lorsque nous l'avons encodé, donc on a fait vraiment l'écriture comptable dans le logiciel comptable, c'est à ce moment-là que les documents se retrouvent dans le bac d'archives. Donc, vous pouvez avoir, quand vous voyez des documents qui sont dans le bac d'archives, ils ont pris leur numéro comptable et ils sont déjà imputés. Et quand ils sont en traitement, eh ben, c'est qu'on commence à travailler dessus, à faire la reconnaissance optique, à faire l'indexation manuelle. Et à partir du lundi matin, on fait l'encodage réel. Alors, juste pour vous expliquer aussi le niveau de finition, quand on se retrouve à un encodage donc qui est fait hebdomadairement, les documents qui se retrouvent ici sont corrects à 95%, c'est-à-dire qu'il y a toute une série d'opérations qu'on ne sait pas forcément faire depuis le logiciel. Allez, je pense aux amortissements, voilà, il y a parfois des rejets de TVA qui sont des choses bien spécifiques à faire dans des dossiers. Et donc, on a un autre niveau de vérification qui est mensuel. Et là, on remonte forcément le niveau ou la finition d'encodage proche des 100%. Ça va, mais donc, quand vous avez les documents qui se retrouvent dans le bac d'archives, c'est qu'ils ont déjà pris leur numérotation comptable. Ça va? Voilà, donc en gros, ce n'est pas plus compliqué que ça pour la manutention des documents, c'est-à-dire qu'ils arrivent, il faut juste choisir le sens. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose que vous avez payé? Donc est-ce que c'est un achat? Est-ce qu'un petit ticket, une facture? Vous pouvez les laisser ici dans le tampon. Vous choisissez les documents que vous voulez envoyer à la comptabilité. Ensuite, ils sont dans le traitement. Et puis, nous, on fait notre travail et on les amène tout doucement et hebdomadairement dans le bac d'archives. Ça va? Je vais revenir sur le bac d'archives et maintenant, je vais vous montrer donc, la nouvelle option qui existe depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant. Et je vais vous montrer comment est-ce que nous, on l'utilise pour faire nos paiements. Donc, pour l'instant, on est
plus ou moins une quinzaine ou une vingtaine à l'avoir essayé depuis presque un an. Et on a récolté les bonnes pratiques. Je vais vous faire un petit tour rapide de l'utilisation de l'option. Donc, dans le bac d'archives, dans les factures d'achat, on peut sélectionner les factures non payées. Donc, c'est la même chose que sur les factures de vente, sauf qu'il va filtrer ici toutes les factures fournisseurs donc d'achat qui sont impayées dans la comptabilité. Donc, vous voyez, j'ai ici une petite liste. Voilà, il me dit qu'il y en a pour 12 144 € de factures impayées. Ensuite, il y a une petite case ici, donc une petite colonne qui s'appelle effectuer. Et il y a une petite case qu'on peut cocher et décocher manuellement. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait facile à faire. Et le bouton effectuer, il veut dire quoi? Alors, on ne l'a pas appelé payer ou paiement. On peut le traduire comme ceci, c'est le paiement est effectué. Donc ici, au fait, on a une lecture dans la comptabilité qui nous signale que telle et telle facture est impayée. Et on prend le deuxième filtre qui est le bouton effectuer. Et là, je fais une sélection des noms. Vous allez voir ici qu'au moment où je vais pousser sur filtrer, voilà, hop, toutes les factures qui étaient déjà considérées comme payées par le dirigeant, par le gestionnaire, sont exclues du filtre. Ça va? Donc, on a ici devant nous 5 ou 6 factures voilà, qui sont à payer. Donc, on peut, si on veut, cliquer sur le bouton payer ou non payer. Sinon, vous pouvez aller, je vais prendre celle-là, je prends la facture fiscale team, voilà, vous pouvez aller ici sur la petite carte de crédit. En cliquant sur la carte de crédit, il nous montre bien évidemment la facture. Et au fait, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est qu'il nous donne la proposition de paiement. Donc, à cet endroit-ci, c'est comme si nous étions dans un home banking. Alors, vous pouvez, si vous voulez, dire, ben non, cette facture est déjà payée. On peut même mettre le mode de paiement. Donc, par exemple, voilà, domiciliation, financement. Ici, ce n'est pas le cas. Je vais décocher. Et alors, je peux choisir soit fabriquer un fichier CEPA, soit payer avec un QR code. Si vous cliquez sur un QR code, vous allez voir après, vous validez, il met le QR code à l'écran. Vous pouvez prendre votre application bancaire traditionnelle et effectuer le paiement. Voilà, le désavantage de cette option-là, c'est qu'elle est en single. C'est-à-dire que vous allez voir sur chaque facture, faire le mouvement, valider, probablement mettre le code dans votre application bancaire, etc. Donc, ça pourrait être fastidieux si vous avez, à partir de 2 ou 3 factures. Nous, ce qu'on conseille, c'est utiliser le fichier CEPA. Alors, le fichier CEPA, ensuite, il faut vérifier. Alors, ici, il y a le compte et la date d'exécution. Ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais vous montrer après. Il faut bien vérifier que c'est le bon fournisseur. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je vérifie les 4 derniers chiffres du compte en banque. Je vois que c'est les mêmes sur la facture. Je vérifie une dernière fois le montant. Je vois que c'est le bon montant. Et je prends, voilà, je regarde la communication et le numéro de facture et je clique sur approuver. En cliquant sur approuver, vous voyez qu'il a mis aussi automatiquement le petit bouton effectuer et il vient de mettre dans l'onglet paiement un petit numéro 1. J'y reviendrai après dans l'onglet paiement. Ensuite, je prends une autre facture. Voilà, ici, encore une facture à payer. Je peux, si je veux changer le montant, je vais faire exprès de changer le montant. Je dis voilà, je veux payer 30 € sur cette facture. J'approuve le paiement. Ce n'est pas un bon exemple parce que je n'ai pas. Je vais prendre celle-là, la Certa. Je vais changer le montant. Voilà. Et je clique sur approuver. Voilà, il a mis deux factures ce qu'on appelle en proposition de paiement. Donc, vous voyez que les petits V sont faits. Donc, si maintenant je veux revoir mes factures non payées, je refiltre et j'ai plus que ces 3 factures ici. Ensuite, dans le petit onglet paiement, il y a les 2 propositions de factures que je viens de faire ici devant vous. Donc, on voit ici le montant de la facture. Voilà, j'ai fait exprès de mettre un montant différent. Vous avez la possibilité aussi d'ajouter un paiement manuel. Donc, vous devez rajouter un paiement
200 € vers une tierce personne sans avoir forcément un document. Ensuite, vous sélectionnez une ou plusieurs factures et vous exécutez le paiement. Alors, ça ne l'exécute pas, vous allez voir, ça crée un petit fichier. Alors, avant de créer le fichier, il demande une dernière fois vers quel compte vous voulez est-ce que l'argent, les paiements soient effectués. Et là, vous avez l'option si vous voulez. Donc, si vous n'utilisez pas les dates mémo, nous on ne l'utilise pas quand on fait les paiements, on les fait tous d'un coup. On souhaite remplacer les dates mémo qu'il y a sur les factures et utiliser la date du jour. Et ensuite, je peux cliquer sur télécharger le fichier. Alors, le petit fichier se télécharge dans votre bac de téléchargement sur votre ordinateur et vous avez la possibilité ici, dans paiement effectué, voilà, alors il faut cliquer ici, c'est mal traduit, or ce n'est pas effectué, voilà. On voit ici tous les paiements, donc vous avez un historique des paiements qui ont été effectués avec le détail, les 2 factures qui ont été là, et vous pouvez, si vous voulez, retélécharger ce petit fichier. Alors, ce petit fichier qui se retrouve dans votre bac de téléchargement, c'est un XML qui a le format agréé pour être uploadé dans les banques. Donc, on l'a testé avec CBC, avec ING, ça fonctionne sans aucun problème. Donc, parfois, il y a un petit bouton pour activer l'option et vous savez uploader le fichier de paiement. Ensuite, vous mettez votre signature dans la banque et les paiements partiront automatiquement. Alors, l'avantage de travailler depuis le bac d'archives, c'est que vous avez vu qu'on sait faire, on sait sélectionner automatiquement ce qui n'est pas payé dans la compta, on sait filtrer les paiements qui sont en traitement, si je puis dire. Mais vous avez la possibilité aussi de travailler directement sur les documents en traitement. Alors, l'avantage de travailler dans le bac d'archives, c'est que comme on est à un niveau d'encodage déjà assez avancé, normalement, vous ne devriez plus recopier ni les données du fournisseur, ni les montants. Vous n'avez plus qu'à faire l'ultime vérification avant de fabriquer votre fichier de paiement. Néanmoins, si le document est encore en traitement, cette petite carte de crédit se retrouve aussi à tous les stades de la production. Donc, par exemple, ici, voilà, j'avais remis une facture DAS. Vous pouvez aussi, à cet endroit-ci, cliquer sur la facture, éventuellement préparer un paiement, dire qu'elle est déjà payée ou non. Voilà, je vais cliquer sur approuver et vous voyez que même dans le bac, dans l'onglet en traitement, la facture est cochée comme étant effectuée et il vient de rajouter un nouveau paiement. Voyez. Donc, on a ici dans le module de paiement, on a maintenant un paiement à effectuer qui n'est pas encore effectué. C'est vraiment une liste, une préparation de paiements effectués. Qui n'a rien à voir avec le petit fichier que je remonte ici, qui se retrouve dans paiement effectué, où je peux le télécharger une fois. Et cette carte de crédit, donc l'option paiement sur le document, vous pouvez aussi la faire depuis le bac d'achat directement. Voilà, le désavantage de le faire depuis cet endroit-ci, c'est que voilà, ici, l'ordinateur est passé dessus, ok, le montant est correct, bon, ici, il l'a retrouvé. Ça n'a pas posé de souci, mais voilà, ça peut arriver si vous faites un mauvais scanner, enfin une mauvaise photo, etc. Le document sera complètement blanc et pas du tout reconnu, quoi. Ça va? Voilà, en gros, j'ai fait un tour rapide donc, de l'application et de l'option paiement. Je ne sais pas s'il y en a qui voudraient éventuellement poser des questions, peut-être allumer leur micro. Je pense qu'on peut prendre quelques minutes. Néanmoins, à la sortie dès qu'on est sorti de la vidéo, on va vous envoyer un petit mail et vous aurez la possibilité soit de répondre oui, activez-moi la plateforme. Donc, je sais qu'il y a encore des clients qui n'ont pas la plateforme. Et vous pouvez aussi, si vous voulez, répondre « Oui, je veux bien que vous m'activez l'option paiement ». C'est une option que nous, on doit activer dans notre back-office et on l'a volontairement éteinte parce que voilà, on sait qu'elle nécessite quand même un minimum d'explications. Bon, ici, l'explication a été relativement rapide, mais sachez que allez, nous, on consacre généralement entre 3/4 d'heure et 1 heure de formation vraiment bien spécifique pour que vous puissiez utiliser la plateforme au mieux, quoi.
Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. On peut peut-être prendre quelques minutes. Voilà, je vois que personne. Je ne vous vois pas très bien, je suis désolé. Oui, bonjour, j'ai une question. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire comme démarche vis-à-vis de la banque pour qu'elle prenne en charge les fichiers SEPA qu'on va envoyer? Mais normalement, rien. Donc, c'est-à-dire que moi, je l'ai testé chez KBC, chez CBC, KBC. C'est deux options à cocher. Il n'y a pas de frais supplémentaires à la banque. Ça s'active voilà, depuis le home banking. Chez ING, il y avait donc un collègue à nous a essayé l'ING. Il n'y avait même pas d'option à cocher. Donc, c'était l'upload. Généralement, ça s'appelle upload de fichiers CEPA ou download de fichiers CEPA. Normalement, c'est relativement simple. Maintenant, pour tout vous dire, on l'a pas encore, je ne l'ai pas encore vu de mes propres yeux ni chez BNP ni chez Belfus, mais normalement, ça ne pose pas de problème. Okay. Ça va, merci. Merci de votre participation et à bientôt. Merci Max. Au revoir. Au revoir.